Pininfarina, un nom mythique associé à Ferrari depuis l'après-guerre, mais de temps en temps, on a retrouvé plusieurs carrossiers sur un même projet. C'est le cas par exemple de l'Alfa Romeo Stradale, issu directement de la 33, 2 fois championne du monde en sport prototype. Un prototype de course habillé par un carrossier pour la route, cela mérite qu'on s'y attarde. À la fin des années 60, les voitures qui régnaient sur les circuits en sport prototype étaient les surpuissantes Porsche 917, les robustes Ford GT40 et Mark IV, les monstres raffinés de la Scuderia du commendatore Enzo Ferrari et aussi les rondouillards de Matra tout bleu qui faisaient vibrer le cœur des Français au son inimitable de leur fabuleux 12 cylindres. Pour tenter de lutter dans la catégorie 2 litres, l'ingénieur maison du préparateur Autodelta, Carlo Chitti, met au point l'Alfa Romeo 33 2 litres qui devait remettre dans la course la firme au trèfle à 4 feuilles. Au moment où ces voitures démarraient une carrière en dents de scie sur les circuits, une Alfa 33 version routière, à peine plus civilisée que l'original, faisait son apparition au salon de Francfort 67. Vêtue d'une superbe carrosserie dessinée par Franco Scaglione et réalisée en aluminium par le carrossier Marazzi, c'était la Stradale. À une époque où les radars ne se cachaient pas encore derrière le moindre buisson ou pilier de pont d'autoroute, la Stradale fit rêver nombre de conducteurs sportifs fortunés. Fortunés, c'est-à-dire ceux qui pouvaient se permettre de s'offrir la belle pour 10 millions de livres. Nombreux furent ceux qui commandèrent leur Stradale, mais Alfa Romeo ne consentit à fabriquer que 18 voitures, aujourd'hui disséminées à travers le monde chez les plus grands collectionneurs. 22 ans plus tard, c'est avec une certaine émotion que l'on regarde évoluer cet exemplaire, propriété de M. Jeppe Lucchini. Beaucoup moins connu du grand public et même des amateurs que ses concurrentes routières de l'époque étaient les Lamborghini Miura, Ferrari et autres Maserati, la Stradale, vue de l'extérieur, surprend par son aspect très course. Sensation accrue lorsque l'on perçoit les sonorités félines transmises par les échappements en direct du V8 à 90 degrés. Le modèle présenté est l'original dessiné par Caglione et réalisé par Marazzi. D'autres stylistes italiens essayèrent d'habiller le châssis d'Alfa Romeo. Bertone en fit un coupé appelé Carabo, puis le Navajo, Ital Design l'Iguana et Pininfarina, 2 roadsters directement débarqués du vaisseau spatial de Mr. Spock en 68 et 71. De tous ces modèles, le plus réussi est incontestablement la Stradale originale. Original, son châssis en forme de hache l'est aussi. Accouplé au robuste moteur Alfa Romeo, l'ensemble fait une voiture parmi les plus saines de comportement construites à ce jour. Une fois franchis les portes papillons, dont l'originalité se retrouve aujourd'hui sur la Lamborghini Countach, on n'a plus aucun doute sur les origines de la Stradale. La finition cuir n'arrive pas à cacher les origines de l'engin, plus proche des circuits que de la place Vendôme. Siège baquet confortable, petit volant gainé de cuir, levier de vitesse un peu long couplé à une boîte de vitesse à 6 rapports, un compteur de vitesse beaucoup moins utile que son voisin le Contour, 6 voyants, 5 interrupteurs électriques, et c'est tout. Surtout pas d'emplacement prévu pour un éventuel autoradio, car ici, la seule musique que l'on se doit d'écouter est celle fournie par le V8, gavé par une injection mécanique qui fournit 250 chevaux à 9000 tours. « 255 km/h en vitesse de pointe, voilà une belle performance pour une 2 litres. Mais lorsque l'on se penche sur son chrono, au passage des 1000 mètres, on le regarde à 2 fois. 24 secondes toute ronde, un temps phénoménal quand on sait que c'est mieux que celui d'une Ferrari Daytona, propulsée, elle, par un 12 cylindres de 450 chevaux. Définitivement, la Stradale est une voiture hors du commun. Belle à regarder, sensationnelle au sens propre du terme à conduire, les 18 Stradales construites paraissent aujourd'hui un peu tristes et solitaires dans les musées où elles sont parquées. Rares sont les actuels propriétaires qui osent encore tourner la clé de contact pour leur redonner vie. Alors encore merci à Jeppe Lucchini de l'avoir fait pour le plaisir des téléspectateurs d'Automobile Classique.